Très bien, mais il est 20h10, je pense qu'on va pouvoir commencer. Il est possible que, en cours de route, nous admettions encore des personnes, mais comme c'est enregistré, de toute façon, elles pourront réécouter le début de cette intervention. Alors, moi, je m'appelle Frédéric Baudin, je suis ravi de vous trouver ici pour ce partage autour de l'astrologie, de la thérapie, de l'astrothérapie et puis de notre école, qui est l'école française d'astrothérapie. Je suis professeur de philosophie, professeur de psychologie, et je suis astrologue, et je suis directeur donc de l'école française d'astrothérapie. Bonsoir, je m'appelle Céline Stanovic. Je suis constellatrice familiale, je suis thérapeute et je suis astrothérapeute. Et donc nous sommes réunis ensemble pour que nous puissions vous présenter ce que c'est que l'astrothérapie, et puis que nous puissions aussi vous amener à sentir ce que nous proposons dans cette école. Donc vous verrez, on va organiser ce partage-là tous ensemble de la façon suivante. On va d'abord présenter ce que c'est que l'astrologie, ce que c'est que la thérapie et comment la thérapie peut se mettre au service de l'astrologie et comment l'astrologie peut se mettre au service de la thérapie. Et puis ensuite, nous en viendrons à parler un peu de notre parcours, que vous puissiez savoir de quel horizon nous venons l'un et l'autre. Et puis, nous viendrons vous montrer quelle est la cohérence pédagogique de ce que nous proposons dans notre centre de formation, qui est cette école française d'astrothérapie. Et une fois que nous aurons partagé tout ça et présenté tout ça, eh bien, ce sera le moment de l'échange, du partage. Donc, on vous donnera la parole. Et puis, si vous avez des questions théoriques sur astrologie, thérapie, ou des questions plus précises sur notre formation, eh bien, ce sera avec plaisir que nous nous rendrons disponibles pour répondre à vos questions. Euh, je vais commencer moi parce que je suis dans notre binôme la partie astrologique. Et donc, je voudrais vous faire sentir un petit peu quels sont les fondamentaux de cette discipline. L'astrologie, c'est une discipline qui est vieille comme le monde. Et la première chose que je voudrais poser là, c'est que ça n'a rien à voir avec de la science. Vous savez, dans le mot astrologie, on entend logie et souvent on se pense que c'est de la science. Mais l'astrologie n'a rien à voir avec de la science. Ce n'est pas quelque chose de totalement rationnel. Même la position des planètes dans les signes du zodiaque, qui ont l'air très mathématiques et qui ont l'air très précises, sont en fait des points de vue qui étaient vrais il y a 2500 ans. Et depuis, on sait que les galaxies, elles tournent sur elles-mêmes, notre galaxie tourne sur elle-même. Et donc, ce n'est plus totalement vrai d'un point de vue astronomique. Mais ce n'est pas important parce que l'astrologie n'a rien à voir avec la science, mais à voir avec le domaine de la foi. Qu'est-ce que je veux dire par le domaine de la foi? Eh bien, quand l'astrologie est venue au monde, elle considérait que nous faisions partie de l'univers. Vous savez, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, ce qui est en haut, effectivement, c'est l'emplacement des étoiles et des planètes à l'intérieur des constellations. Eh bien, tout ce qui se joue là-haut et la façon dont ça se comporte dans le ciel, eh bien, a son reflet symboliquement ou énergétiquement à l'intérieur de l'être humain. Et ce reflet de l'intériorité humaine avec la dimension de l'univers, ce reflet-là n'a rien de scientifique. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la foi. C'est même plus précis que ça, parce que l'idée des anciens, c'était que l'univers était construit selon les grandes lois géométriques sacrées. C'est-à-dire que Dieu a créé l'univers avec ses géométries sacrées divines, et que dans le fond, quand il crée l'être humain, il le crée avec les mêmes types de lois, avec les mêmes types de règles. Et donc, du coup, ce qui est écrit en petites lettres à l'intérieur de nous est écrit en grandes lettres à l'intérieur de l'univers. Mais ce sont les mêmes lettres, les mêmes alphabets, les mêmes dimensions géométriques sacrées. Cette métaphore des petites lettres et des grandes lettres est quelque chose que je reprends de Platon. Si vous lisez par exemple la République de Platon, vous retrouverez cette métaphore-là. Et c'est une métaphore qui est vraiment très profonde dans la dimension du sacré. Parce que ça veut dire que l'être humain est régi selon des règles spirituelles, selon des règles métaphysiques, selon des règles mystiques. Et donc en astrologie, quand on regarde un thème natal, on regarde effectivement la position des planètes telles qu'elles étaient dans l'univers au moment de la naissance, mais c'est comme si on regardait le programme de ce que cette âme est venue se manifester sur la Terre. Et c'est cette fameuse formule, connais-toi toi-même
et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc c'est très fort comme métaphore. C'est-à-dire que la connaissance de soi, c'est aussi la connaissance de l'univers et du divin. Et j'aurais presque envie de dire que l'inverse est aussi vrai. Quand on connaît l'univers et quand on connaît astrologiquement ce qui se passe dans le système solaire et dans les constellations, eh bien, on sait aussi ce qui se passe à l'intérieur de l'être humain. Et donc, quand on écoute le fondamentaux ou les fondements de l'astrologie, on a affaire à une dimension transcendante. Que l'être humain ne vient pas par hasard sur cette terre, mais que c'est son âme et que son âme a choisi ses parents, son éducation, sa famille, a choisi les configurations spatio-temporelles de son arrivée au monde, et que du coup, l'astrologue, quand il regarde le thème natal, il accède à cette dimension-là. Il accède au projet-sens de l'âme. Et tout l'enjeu de l'astrologie, c'est d'essayer de lever le voile, puisque vous savez, quand on vient sur cette terre, il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli. On oublie parfois ce qui s'est passé avant, on oublie parfois cette dimension transcendante et cette dimension de l'âme. Eh bien, l'astrologue, lui, peut soulever le voile et puis se remettre à écouter la résonance, la cohérence qu'il y a entre le projet sens de l'âme et puis la personnalité telle qu'elle est structurée et telle qu'elle se comporte. Et donc, vous voyez, la connaissance de soi ou la connaissance de l'essentiel du projet sens de l'âme se rencontre ou se complète ou se supplémente même quand on parle de l'astrologie. Et donc, l'astrologie que nous pratiquons à l'EFAT est une astrologie de l'âme qui nous parle de cette dimension-là. On est donc dans une notion de connaissance de soi, de développement personnel. On est dans une notion que l'être humain est animé, et j'aime beaucoup cette phrase-là, parce que animé, anima, c'est l'âme. Ce qui nous anime, ce qui nous passionne, ce qui nous donne de l'énergie, et eh bien, ça nous vient de cette âme. Et quand on est connecté à notre essentiel, quand on est bien aligné avec le projet sens de notre âme, eh bien, ça nous donne le sentiment d'être épanoui. Alors, fort heureusement, on n'a pas besoin de l'astrologie pour réussir notre vie. Ça se fait de manière naturelle. Pour reprendre d'ailleurs une expression d'Aristote, il appelait ça le mouvement naturel de l'être. Et donc, ben voilà, on peut parfaitement réussir sa vie sans avoir du recul, sans le savoir et être parfaitement dans son axe et parfaitement épanoui. Mais le petit gain, le petit supplément de l'astrologie, c'est de pouvoir amener la personne à s'apercevoir que sa vie a un sens et que ce qui l'épanouit ou ce qui l'amène à le réaliser peut se révéler à l'intérieur du thème natal. Donc, l'astrologie, c'est une discipline symbolique, métaphysique, spirituelle, qui nous permet de mieux comprendre notre personnalité et de voir comment notre personnalité est reliée à la dimension de notre âme. Je dirais ça comme ça, pour présenter l'astrologie. Donc, je te laisse la parole pour la partie thérapie. Je vous remercie de couper vos micros. S'il y a un bruit de fond, vous avez enlevé les caméras, mais vous avez laissé les micros ouverts. Bon, je veux bien les fermer pour vous, mais je suis loin de l'ordinateur. Donc, ce serait bien que vous puissiez le faire vous-même. Merci beaucoup. Moi, je suis une accompagnante qui, c'est très important pour moi d'être dans une certaine forme de service. Je n'avais rien à voir avec l'astrologie au début. Je dois même avouer que c'était même le contraire. Je trouvais ça très rébarbatif et puis surtout très compliqué. C'est quand j'ai rencontré Frédéric quand j'ai commencé à m'y intéresser. Puis j'ai fait mon thème natal. J'ai trouvé ça assez pertinent. Et au fur et à mesure, c'est devenu une évidence que l'association de l'astrologie et de la thérapie pouvait se faire de manière magique, en fait. Mais mon parcours, il est d'abord par la PNL. J'ai d'abord été dans les thérapies brèves. Je me suis intéressée à la psyché de la personne, c'est en raison de mon histoire personnelle. Et au fur et à mesure, je me suis installée. J'ai commencé à accompagner d'autres personnes via l'énéagramme et via la PNL. Puis j'ai commencé à me former sur beaucoup de choses et j'ai mêlé tout ça et c'est comme ça que je suis devenue la thérapeute que je suis aujourd'hui. C'est la rencontre avec Frédéric qui a fait que je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être ajouter une corde à mon arc. Et moi, je ne sais pas si on peut vraiment décrire ce que c'est que la thérapie, hein. Je pense que si vous avez été une fois en thérapie parce que
vous alliez mal dans votre vie, vous êtes allé voir quelqu'un qui, je l'espère, s'est formé pour ça, qui a continué de faire un travail personnel et qui s'est mis donc au service de votre mal-être, de vos angoisses. Et puis, je pense aussi qu'il y a des périodes dans nos vies où on a besoin de remettre ce que nous vivons en question. Et donc voilà, moi, ça m'a toujours passionnée et c'est ça mon métier de base. Aujourd'hui, je suis aussi principalement constellatrice familiale. Je fais des génogrammes. Je m'intéresse beaucoup à la famille, puisque c'est de là d'où nous venons. C'est la genèse en toute chose. Et le fait d'avoir fait de la constellation familiale et d'avoir compris comment fonctionnait une famille, je me suis aussi formée en systémie. Eh bien, ça m'a donné un plus. Et ça m'a permis de comprendre que quand on ne reçoit pas l'amour de ses parents comme on pense qu'on devrait le recevoir, eh bien, on est mal dans sa vie. Et que même si on fonctionne, on avance et qu'on a l'impression qu'on peut gérer, il y a des moments dans nos vies où on a besoin de remettre tout ça en question. Et de toute façon, c'est ce que la vie nous propose. Et grâce à l'astrologie, on peut comprendre pourquoi et comment. Voilà. Ce qui est fascinant, parce qu'on est dans le domaine des sciences humaines, donc que ce soit l'astrologie ou la thérapie, on est vraiment dans le domaine des sciences humaines, si on peut vraiment parler de science concernant l'être humain. Mais ce qui est fascinant, c'est d'imaginer que une personnalité, eh bien, ça peut s'accompagner. Elle est en mouvement évolutif. Et donc, ben voilà, la thérapie, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une histoire, un passé, et comment on vient rencontrer ce passé, qu'est-ce qu'on va faire de notre histoire, qu'est-ce qu'on va faire de de nos enjeux, de nos traumas éventuels. Enfin, voilà. Et effectivement, quand j'étais astrologue, que astrologue, j'aurais envie de dire, eh bien, je décrivais les enjeux de la personnalité ou les enjeux oedipiens au thème natal. Et il y avait toujours ce moment où je donne des conseils thérapeutiques. C'est-à-dire que c'est vrai que dans un thème natal, on voit très facilement ce qui est à travailler. Qu'est-ce qui pose problème, comment j'ai vu mon père, comment j'ai vu ma mère. Du coup, ça donne une certaine dimension du couple parental. Et du coup, comme c'est cette empreinte-là que j'ai à l'intérieur de moi, bah, sans m'en apercevoir, je vais rejouer ça dans mon existence. Et vous avez tous déjà expérimenté ça, cette idée qu'on a un programme comme ça, qu'on rejoue de couple en couple. Ah, trop bien. Eh bien, c'est quelque chose que l'on peut décrire à partir du thème natal. Mais une fois qu'on a décrit ça, ben, il faut donner des conseils thérapeutiques. Et donc, ben, l'astrologue, c'est son métier, il donne des conseils. Et donc, je disais, ben voilà, il y a tel type de feuille de route pour pouvoir travailler là-dessus. Mais du coup, je me heurtais à une certaine forme de difficulté parce que tous les thérapeutes ne sont pas en affinité avec l'idée que l'astrologie peut mettre à jour des enjeux de personnalité. Et puis, bah, parfois, il y a des thérapeutes qui sont très éloignés d'une dimension spirituelle. Et donc, ce n'était pas simple d'orienter mes clients vers des personnes. Je pouvais leur donner une feuille de route, mais les orienter vers les bonnes personnes, ce n'était pas si simple. Et du coup, bah, quand moi-même, je me suis formé à la psychologie et à la thérapie, j'ai tout de suite vu comment on pouvait ben, œuvrer pour que on accompagne nos clients. Mais j'avoue que moi, je suis plutôt un théoricien et que c'était pas ma motivation première. Et donc, quand j'ai rencontré Céline, ça a fait un bing, forcément très très fort, parce que il se trouve que j'avais une de mes clientes que je trouvais transformée, vraiment transformée. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es plus du tout la même. Tu as l'air tellement plus vivant, plus libre, plus inspiré. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, bah, j'ai fait une constellation familiale. Je ne savais pas ce que c'était la constellation familiale à l'époque. Je parle de ça, c'était il y a presque 23 ans maintenant. Voilà. Et donc, j'ai dit, mais avec qui? Elle m'a dit, bah, avec Céline Stenovic. Et j'ai dit, bah, je veux absolument la rencontrer. Donc, je l'ai fait venir dans mon centre de formation d'astrologie que j'avais à Caen. Et quand je l'ai vu travailler avec la constellation, j'ai fait, mais waouh, c'est tellement approprié étant donné les enjeux qu'on voit dans le thème natal. C'est-à-dire comment je vois papa, comment je vois maman, quelles sont les difficultés familiales. C'est juste fascinant. En plus, elle est particulièrement douée pour aller mettre à jour ces dynamiques familiales. Et donc, voilà. Et
ben, j'ai voulu tout de suite travailler avec elle. Mais c'était tellement imbriqué, c'est-à-dire de cette idée, vous savez, que si notre vie a un sens et que ça vient de notre âme, ben, on choisit nos parents, étant donné ce qu'on est venu être sur cette terre. Et donc, il y a une sorte de cohérence incroyable avec cette géniale logique. Et donc, ben, quand moi, je comprenais les dynamiques et le sens que ça avait de choisir ses parents, ben, j'entendais Céline montrer la même chose sans avoir le thème, de manière complètement intuitive et expérientielle, quelque chose qui émerge. Et je me suis dit, ben, il faut vraiment que ces deux outils se rencontrent, c'est-à-dire de pouvoir ben, mettre l'astrologie au service de la thérapie et de mettre la thérapie au service de l'astrologie. Euh, Imaginez quand on va voir un psychanalyste et que parfois on en a pour une séance par semaine pendant 1 an, 2 ans, parfois 5 ans, parfois 10 ans. J'ai eu des clients, ça faisait 20 ans qu'ils étaient en psychanalyse. Alors qu'avec le thème natal, on voit tout de suite quels sont les enjeux oedipiens. Là, ça fait gagner un temps considérable. Et ça permet d'ailleurs à la thérapeute de tout de suite savoir où mener son client. Et en plus de ne pas transférer. Alors peut-être que je vais laisser cette partie-là pour Céline parce que c'est vraiment le centre de son travail, mais j'ai trouvé ça incroyable de se dire, bah, s'il y a des thérapeutes qui sont formés à cet outil astrologie, ils vont faire gagner un temps considérable à leurs clients. Et c'est vraiment ce que nous avons mis en place. Est-ce que tu veux parler de cette dimension de transfert, de contre-transfert? Ben, de comprendre quels sont les enjeux avec les parents, déjà, ça m'évite, moi, d'imaginer, de leur plaquer mon modèle du monde, comme on dit en PNL. C'est-à-dire, euh, il y a ce que j'entends et ce que je peux interpréter. Et quand j'interprète, ben, je suis pas forcément dans la réalité du client. Vous savez, il y avait un jésuite qui disait l'art de la thérapie, c'est de rentrer par la porte de l'autre et de sortir par la sienne. Et moi, j'essaie toujours de rentrer par la porte de l'autre, c'est-à-dire de comprendre ce qu'il traverse pour pouvoir l'accompagner dans cette traversée et pas de couper ou de l'empêcher de traverser ça. Parce que parfois, nous avons besoin d'aller jusqu'au bout d'un processus et que si je veux lui donner une solution parce que j'ai peur pour lui ou si je veux lui expliquer ou être dans le mode convaincre, eh bien, je vais peut-être faire en sorte qu'il squeeze le processus de thérapie. L'avantage de mêler l'astrologie à la thérapie, c'est de voir exactement ce que la personne traverse et d'éviter d'écouter ma voix de sauveuse et d'avoir envie de sortir de là le plus rapidement possible pour qu'il aille mieux. Parfois, dans un processus thérapeutique, il n'est pas question d'aller mieux, il est question d'accepter de traverser. Bien, dans notre travail à tous les deux, il y a cette dimension de comprendre que la personne, elle est en changement, elle est en transformation. Nous sommes les témoins de ça, c'est un cadeau, mais en même temps, nous pouvons juste être un réceptacle, juste être peut-être un guide en montrant parfois ce qui se joue, mais en faisant en sorte de ne pas intervenir ou de ne pas interférer. Et pour moi, c'est ça le cadeau de l'astrologie, principalement en thérapie. Euh, pour moi, il y a aussi une autre dimension absolument essentielle. Et d'ailleurs, on en parlait avec Céline parce que en présentant ce webinaire et en présentant notre école, on s'est rendu compte qu'il y avait parfois des réactions assez virulentes. Il y a des gens qui sont radicalement contre l'astrologie et qui considèrent que c'est de la foutaise. Ça m'a ramené très longtemps en arrière parce que forcément, nous, on ne rencontre que des gens qui sont ouverts à cette dimension-là, sinon on ne viendrait pas nous voir. Donc j'oublie parfois que l'astrologie n'est pas forcément admise par tout le monde. Mais quand moi, je me suis formé à l'université, j'ai bien vu que bah, les bases de la thérapie ou de la psychothérapie ou de la psychanalyse ou de la psychologie étaient des bases déterministes, matérialistes. C'est-à-dire dans un paradigme dans lequel bah, nous sommes des atomes et du vide et que bah, une fois que nous sommes morts, c'est terminé et que dans le fond, il n'y a pas vraiment de sens à l'existence en dehors bah, des choix que nous faisons et que nous gérons en fonction de notre histoire. Il faut bien comprendre du coup que quelqu'un qui est dans un paradigme
complètement différents, spiritualistes par exemple, dans une idée que la vie a un sens ou dans une idée que nous sommes reliés à la transcendance, bah, être accompagné thérapeutiquement avec des outils qui sont matérialistes ou déterministes, bah, ce n'est pas approprié. Et du coup, c'est une évidence qu'il doit y avoir aussi des voies d'accompagnement thérapeutique qui prennent en compte cette réalité de l'âme, ou en tout cas cette subjectivité, parce que, quand je dis réalité de l'âme, je ne veux pas affirmer que j'ai raison et que l'âme existe et que ceux qui n'y croient pas ont tort. Encore une fois, on est dans le domaine de la foi. Et je veux dire par là que si on a la foi dans ces réalités transcendantes, ben, il faut avoir forcément un thérapeute qui puisse vous accompagner de cette manière. 444, s'il vous plaît. Marie, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te Mastercard, plaît? Il y a deux personnes qui ont leur micro ouvert et du coup, ça vient parasiter ce que nous disons. Merci beaucoup. Et donc, dans un paradigme spirituel, on a affaire à quelque chose. Oh là là. Alors, Marie, tu arrives à couper? Attends, je vais le faire. À moins que ce soit... Avec plaisir. Et le iPhone peut-être aussi. Et ça c'est Géraldine. Parce que je pense que du coup, c'est le iPhone qui mettait du... Mais... Voilà. Ah. Vous voyez tout ce bruit du matérialisme déterminisme, hop, s'éteint et tout d'un coup, on est dans le silence. Et dans ce silence, on peut écouter une autre dimension. Et cette autre dimension, c'est d'imaginer que notre personnalité, c'est une matière première. Vous savez, un peu comme un artiste, un artisan qui a un morceau de bois, une pierre à sculpter ou n'importe quelle matière première. Cette matière première, elle a une structure. Un morceau de bois, ça a une structure. Un morceau de marbre, ça a une structure qui est déterminée, c'est vrai. Mais l'idée de l'art, ben, c'est de bien connaître la structure et puis de la travailler, la spiritualiser par son travail, par son activité, pour faire émerger quelque chose. Eh bien, c'est la même chose pour ce qui est de la thérapie dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire que nous avons effectivement une enfance, nous avons des parents, nous avons des tas de choses qui nous déterminent, et nous avons cette capacité de prendre du recul vis-à-vis de ça, d'avoir de la connaissance de soi. C'est quand même magnifique de prendre en main notre personnalité et de la spiritualiser. Et du coup, l'accompagnement thérapeutique, il est à la fois accompagné de cette matière première pour la comprendre, pour l'honorer et pour pouvoir en faire quelque chose de bien. Ça, c'est une première dimension. Et puis, il y a cette dimension où la personnalité qui est travaillée de l'intérieur, elle peut se mettre au service de notre âme. Et du coup, on n'est plus totalement dans la psychologie de base, on est plutôt presque dans l'accompagnement. Parfois, on dit du développement personnel, mais on pourrait presque dire de l'accompagnement de l'âme. Si on voulait parler grec, on ne devrait plus dire psychothérapie, on devrait dire psychagogie, c'est-à-dire la guidance de l'âme, puisque psyché veut dire âme. Eh bien, dans l'astrologie, on a aussi cette dimension. Quand on regarde un thème natal, on peut faire de la connaissance de soi et de voir les enjeux oedipiens et les enjeux, encore une fois, des traumas, des blessures et de comment, psychologiquement parlant, sur un plan, j'aurais presque envie de dire horizontal, psychologique de base, comment on peut travailler dessus. Mais dans un thème, on voit aussi ce qu'on appelle les transits ou les révolutions solaires. C'est-à-dire, on voit aussi que chaque année, il y a des opportunités, qu'il y a des initiations et que dans le fond, ben, rien ne nous arrive par hasard, qu'il y a des champs de synchronicité qui nous guident dans notre mouvement évolutif. Un mouvement évolutif qui nous guide vers quoi? Ben, quelque part dans la rencontre avec tous les signes du zodiaque qui sont comme en potentiel à l'intérieur de nous. En potentiel, peut-être pas encore réalisé, pas encore maîtrisé, mais au fur et à mesure où on s'assouplit notre structure de personnalité, ben, on peut s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand et de se mettre du coup au service du mouvement évolutif de notre âme. Et ça, cette dimension-là, on ne peut pas la trouver dans un outil thérapeutique de base, encore moins dans une psychanalyse ou dans quelque chose de matérialiste. D'où l'importance de faire se rencontrer l'astrologie et la thérapie, parce que quand le thérapeute se met en résonance ou apprend à accompagner ces mouvements
ces initiations, ces synchronicités et ces mouvements de l'âme, eh bien, il accueille la personnalité dans sa globalité, sur le plan psychologique et sur le plan de la transcendance. Je pense que tu es d'accord avec ça. Totalement. J'aurais pas pu mieux dire. Alors, on voulait aussi parler un petit peu de notre parcours. Est-ce que tu veux tout commencer ou est-ce que je commence? Donc tu vas commencer. L'homme a toujours D'accord. priorité. Euh, Moi, j'ai eu la chance de rencontrer l'astrologie très tôt. J'avais 12-13 ans quand j'ai rencontré une femme médecin. Elle n'était pas que médecin, elle était Heilpraktiker, c'était en Allemagne. Et elle, elle m'a tout de suite formé pendant des années à quelque chose de très multidisciplinaire. C'est-à-dire l'astrologie, bien sûr, mais pas seulement, la kabbale, la numérologie, l'énéagramme, la tarologie, la runologie, la réflexologie plantaire, enfin bref, des tas de dimensions qui sont, on va dire, ésotériques, pour faire simple. Et ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup touché, parce que dans ces dimensions ésotériques, il y a vraiment cette rencontre entre l'âme et le corps, cette rencontre entre la matière et l'esprit, et de comment accompagner l'être humain à comprendre le mode d'emploi de l'incarnation, le mode d'emploi de la vie quotidienne pour se mettre justement au service de cette réalisation de soi par soi, ou la réalisation du soi, pour reprendre un terme jungien. Et donc, voilà, ce parcours-là m'a fasciné. Et puis, par ailleurs, je suis tombé en amour pour la philosophie, donc j'ai fait des classes préparatoires aux grandes écoles littéraires, master, licence et master de philosophie à la Sorbonne, en même temps que licence de psycho. Et toute cette dimension universitaire m'a été aussi très précieuse pour structurer, pour donner une sorte de mise à jour un peu moderne de cette tradition qui est plurimillénaire. Et j'ai très tôt, ça fait maintenant presque 30 ans, oui, 30 ans que j'enseigne l'astrologie, très tôt, ben, j'ai commencé à former des astrologues. Et ça a été un vrai plaisir, une vraie passion. Dont moi, d'ailleurs. Dont Céline, effectivement, parce qu'une fois qu'on s'est rencontrés, donc il y a 23 ans, elle s'est formée à cet outil. Moi, je ne me suis pas totalement formé à ces outils, mais comme je l'ai beaucoup suivi, bah, à force de voir encore et encore comment elle travaille, cette sensibilité m'a nourri. Et donc, bah, voilà, quel est mon parcours. Et j'avoue que j'ai un plaisir immense à être un théoricien. J'aime la compréhension de l'être humain, donc j'ai ce plaisir de la compréhension psychologique ou des enjeux émotionnels dans la vie des gens. Mais pour ce qui est de l'accompagnement, de l'expérientiel, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le féminin pour faire ça. Et voilà, j'avais totalement envie de travailler avec Céline parce qu'elle elle honore toute cette dimension-là. Merci. Bon, pour ce qui concerne mon parcours, vous l'avez un petit peu déjà entendu. J'ai pas trop l'habitude d'en parler. Je pourrais, parce que j'ai fait énormément de formations et que je me suis intéressée à énormément de domaines qui m'ont beaucoup nourri et qui me permettent aujourd'hui de les mettre en application aussi dans le cadre de l'EFAT, puisque ben voilà, je vais enseigner le rêve éveillé, je vais enseigner comment être un thérapeute et la posture du thérapeute et comment il peut apprendre à entendre et écouter, puisque l'oreille est quand même l'outil principal d'un thérapeute. S'il ne peut pas écouter son client, c'est quand même embêtant. Voilà, j'ai travaillé j'ai fait des formations sur le rêve, tout court même, dans l'école du rêve. J'ai fait de la systémie, j'ai fait de l'énéagramme, j'ai fait de la PNL, j'ai fait de l'analyse transactionnelle. Je me suis initiée aussi à la Gestalt. Voilà. Mais je crois que la formation qui m'a le plus touchée, c'est quand même ben, la constellation familiale puisque moi j'étais déjà thérapeute quand j'ai rencontré la constellation familiale, j'avais déjà un cabinet où je recevais du monde, et je me disais c'est pas possible, ça bouge pas, ça bouge pas. Vous voyez, moi j'ai quand même tendance à être un peu active. Vous voyez, j'ai du mal à rester assise longtemps sans bouger. Et donc, bah, quand vous êtes thérapeute, vous passez votre journée à écouter l'autre et à pas bouger. Et je me dis, moi, il va falloir que je sorte de là. Donc, j'ai commencé par l'hypnose.
Mais l'hypnose, c'est toujours assis et c'est toujours à écouter l'autre. Jusqu'à ce que je rencontre la constellation familiale. Et là, j'ai dit, bah oui, c'est ça, en fait. Et la constellation familiale mêlée à l'astrologie, ben, je me suis formée à l'astrologie quand j'ai rencontré Frédéric, qui m'a dit, parce qu'on a commencé à animer des stages ensemble, où lui, il était la partie astrologue et moi, j'étais la partie thérapeute. Puis Frédéric m'a dit un jour, bah, écoute, Céline, il faudrait peut-être que tu te formes à l'astrologie parce que je me sens un peu seule. Et puis, surtout, tu ne comprends pas ce que je dis. Donc, ce serait peut-être bien quand même voilà, qu'on se coordonne. Je me suis dit, oui, c'est vrai, c'est pas faux. Enfin, c'est pas faux, c'est pas bête, surtout. Voilà. Et donc, j'ai assisté à une de ces formations. Je me suis formée. Et le déclic, il n'a pas été immédiat, hein. Mais à partir du moment où j'ai compris comment ça pouvait aider quelqu'un à mettre du sens dans sa vie, déjà, ça m'avait mis du sens à moi. Parce que quand il m'a donné mon thème, je me suis dit, ah ouais, quand même, il ne connaît pas ma vie. Comment il peut déduire ça alors qu'il ne me connaît pas? Donc déjà, ça m'a énormément surprise. Et puis ensuite j'ai commencé à l'appliquer dans le cadre de mon cabinet. Et là, j'ai vu l'efficacité et l'incroyable justesse de l'outil. Voilà. Après, je voudrais juste rajouter un petit quelque chose, c'est que l'astrologie nous permet de respecter la personne dans ce qu'elle est. Et pour moi, c'est fondamental. C'est-à-dire que je sais très bien que quelqu'un qui est né une année particulière n'aura pas le même chemin que quelqu'un qui est né dans une autre année particulière. Et que ce qu'il est venu incarner sur cette terre, c'est différent. Et que je ne peux pas avoir les mêmes attentes, ou je ne peux pas accompagner de la même manière deux chemins différents. Et ça, c'est le plus grand cadeau de l'astrothérapie. C'est le respect de la personne dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle est venue incarner, dans ce qu'elle est venue chercher. Et parfois, ça met du temps. Parfois, ça ne se fait pas comme je voudrais. Parfois, c'est pas au rythme où je voudrais. Mais ce n'est pas grave. J'ai appris à avoir confiance que tout est juste. Et quand nous avons le thème, nous voyons à quel point tout est juste. Voilà. Donc, je vais utiliser des outils comme le rêve éveillé, comme l'énéagramme, comme le génogramme, comme la constellation sans le dire. Et nous allons enseigner ça tout au long de ces 3 ans à l'EFAT. Nous allons vous donner des outils divers et variés pour accompagner les personnes dans ce qu'elles traversent. Ce n'est pas seulement de la lecture du thème, mais c'est aussi des outils thérapeutiques, bien entendu. Et ça, c'est ma partie. Si tu me permets de compléter un petit peu ce que tu viens de dire, moi, ce que je trouve absolument fascinant quand je travaille avec Céline, c'est la qualité et la quantité d'expérience qu'elle a de vie. Euh, Quelque chose qui m'importe aussi beaucoup, c'est qu'elle a des enfants et que vous savez, quand on est parent, quand on a des enfants, on apprend des tas de choses. Moi, je connais plein de théories sur les stades de développement psychoaffectif de l'enfant. Donc, je peux vous raconter parfaitement ce qu'un enfant traverse, à quel moment, à quel âge, pourquoi, quels sont les enjeux, qu'est-ce que ça pourrait donner dans la vie future. Donc, en bon théoricien, mais j'ai pas eu d'enfant, moi. Et je vois bien comment cette expérience in vivo, je sais pas comment dire, cette qualité émotionnelle, cette qualité de vie, ben, ça peut pas s'apprendre dans les livres et ça peut pas s'apprendre dans une formation. Et il se trouve que Céline, non seulement elle a eu des enfants, mais elle a fait beaucoup de métiers, qu'elle a beaucoup barouté, et qu'elle a rencontré beaucoup de milieux, et qu'elle a rencontré des personnalités, mais tellement différentes, dans des endroits tellement différents, que ça donne une expérience de vie. Et forcément, quand on a une théorie, c'est fait pour éclairer, mais c'est pour éclairer du vivant, pour éclairer des réalités, des vécus, des histoires. Voilà, c'est pas seulement un concept des parents, c'est ben voilà le père que j'ai eu, la mère que j'ai eu, les enfants que j'ai, etc. Et puis Céline est aussi fascinée par l'histoire et c'est tellement précieux parce que nos ancêtres sont là et ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont traversé, eh bien vit à travers nous. Et j'aime beaucoup travailler avec Céline parce que elle offre dans l'espace de formation des moments hors théorie, des moments humains, des moments expérientiels, des moments émotionnels, des moments d'écoute, de partage, des moments où on peut se livrer, des moments où on peut faire des liens
avec quelque chose qui est presque le patrimoine de l'humanité. Il y a eu tellement d'expériences de vie dans l'humanité depuis des millénaires. Eh bien, il faut savoir aussi juste être là, partager, écouter, accueillir. Tu rappelais l'importance de l'oreille, hein, c'est fondamental. Comme souvent, Céline dit souvent que nous sommes notre premier outil. Ben oui, effectivement, en tant que thérapeute, on est notre premier outil. Et donc, c'est important, pas seulement d'apprendre de la théorie sur l'astrologie et sur la thérapie, mais il faut aussi apprendre à écouter nos enjeux intérieurs. Et à l'EFAT, nous avons des moments de ce genre. Nous avons des moments qu'on a appelés feedback, dans lesquels Céline amène les uns, les autres à déposer leur vécu. Non pas pour faire de la thérapie de groupe, hein, mais pour pouvoir, avec ce vécu-là, voir quels sont les enjeux, comment s'accompagner, et puis comment on peut montrer tous les deux ben, ce qu'on peut faire quand telle ou telle personne se livre et bien déposer cet enjeu-là. Et puis aussi, de petit à petit, sentir ce mouvement de transformation et d'alchimisation de notre histoire que nous allons pouvoir ensuite offrir dans une qualité d'écoute, de présence, une qualité d'être à nos clients. Et ça, je trouve que c'est incroyablement précieux dans notre formation. Et ça, c'est vraiment la magie de Céline. Elle a un don incroyable. Euh, Si on prend la métaphore de l'oreille, bon, pour écouter, pour bien entendre les enjeux, mais j'aurais presque envie de dire qu'il n'y a pas que l'oreille, il y a aussi le nez, de pouvoir sentir ce qui se joue là, là ou même le goût, de goûter, là ça va pas, il y a quelque chose qui est pas juste, ou ça un goût amer, ou ah ça c'est agréable. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est comme des sens subtils de pouvoir capter la personne dans sa globalité. Et ça, c'est incroyablement précieux. Je ne trouve pas d'autre mot. Et je pense que c'est le cadeau du féminin. Je crois que le cadeau du masculin, c'est la théorie. Alors j'adore les vieux grimoires, j'adore comparer des tas de maîtres spirituels qui, depuis 3000 ans, nous ont livré des pépites incroyables. Si seulement on pouvait apprendre ça à l'école, mais le monde serait transformé. Et donc je serais ravi de partager avec vous toute cette connaissance et toute cette beauté de l'enseignement spirituel des grands maîtres. Mais tout ça est un peu hors sol et abstrait. C'est beau, c'est important, ça met en lumière, mais rien ne vaut la mise au monde. Et mettre au monde, on voit bien que c'est le travail d'une femme. Et j'aime beaucoup cette métaphore de la matrice, vous savez, cette eau, l'eau représentant l'émotion ou l'inconscient. Ben, il faut savoir se mettre dans nos émotions, se mettre dans notre inconscient et de laisser les processus nous faire grandir. Ben, ça, c'est un don qu'a Céline. Et du coup, comme elle honore ma partie aussi et qu'elle me reconnaît, elle me laisse mettre le sens, comme moi je peux la laisser ben, accueillir, inciter pour que la personne se révèle petit à petit dans ces 3 ans. Je pense que tu es d'accord avec ça. Tout à fait. Je ne pourrais pas mettre au monde les personnes qui viennent nous voir si tu n'avais pas une théorie, parce que ce n'est pas ma partie. C'est vrai. Et que j'ai besoin, c'est donc totalement complémentaire, et c'est ces deux choses-là que nous enseignons. Oui, Comment ça se rejoint pour en faire quelque chose de bien. c'est ça. C'est vraiment l'esprit et la matière. Les mots qui mettent du sens et puis la matière qui rend les choses concrètes, vécues dans la vie de tous les jours. Vis-à-vis de ça, du coup, si on décrit un petit peu ce que nous proposons à l'EFAT, eh bien, nous essayons de, de, de construire notre programme pédagogique selon ce que nous venons de vous présenter. Par exemple, la première année à l'EFAT est très tournée vers la connaissance de soi. Parfois, on appelle ça, nous, le socio-culturel. Pourquoi? Ben parce que la première identité qu'on développe dans notre existence, ben, c'est une identité qui est en lien avec l'éducation que nous avons reçue de nos parents et de la société. Socio-culturelle. La culture, moi je suis normand par exemple, ben, c'est très différent d'être corse ou d'être breton. Voilà, moi je suis Frédéric Baudin, fils de Jean-Pierre Baudin, militaire, et de Jocelyne Baudin. Forcément, d'être fils de militaire, ça a des enjeux qui sont liés à ma personnalité. En tout cas, la première identité que je me suis forgée. Et donc, tous les deux, dans la première année, nous éclairons ces enjeux qui sont les bases
oedipienne, j'aurais presque envie de dire, de notre structure de personnalité. Et puis, en deuxième année, nous voyons ce que nous appelons le niveau individuel. Parce qu'à un moment donné dans notre vie, bah, les gentils garçons, les gentilles filles qui font bien comme papa et maman ont demandé ou comme la société attend de nous, où on se comporte de manière parfois un peu stéréotypée, eh bien, la plupart d'entre nous, à un moment donné, nous vivons une crise. Parfois, c'est la crise de milieu de vie. Il faut attendre le milieu de vie pour vivre cette crise, de se dire que bah, j'ai tout fait comme voulait la société et mes parents, et puis ça ne me rend pas plus heureux que ça. Et donc, à un moment, il faut que je me trouve, il faut que je puisse remettre en question le sens de ma vie tel qu'il m'a été plaqué de l'extérieur pour pouvoir sentir qui je suis vraiment, qui suis-je vraiment. Une crise d'individualisation. Ça veut dire d'abord rejeter les modèles extérieurs pour pouvoir me rencontrer moi-même. Qui suis-je moi? Qu'est-ce qui est juste et vrai pour moi? À ce moment-là de la crise d'individualisation ou le chemin d'individuation, ben, ça s'accompagne et ça se voit à la fois dans un thème et ça se voit aussi dans ce qu'on appelle les biorhythmes évolutifs. Moi, je le travaille avec l'astrologie, mais Céline a d'autres outils aussi pour travailler sur les biorhythmes et sur les théories des âges. Et donc, c'est incroyablement précieux de savoir accompagner thérapeutiquement ces moments de libération des carcans sociétaux pour venir vers notre euh, identité la plus essentielle. Et ça, c'est l'enjeu de la deuxième année. Et puis, dans la troisième année, on ouvre une dimension complètement différente, qui est vraiment la dimension de l'âme, la dimension transcendante, ce qu'on appelle le transpersonnel. Et donc, du coup, non seulement bah, avec l'astrologie, on parle de ce qu'on appelle les chemins de vie, on fait de l'astrologie d'évolution et de l'astrologie de l'âme, et donc on parle des chemins de vie. Si vous voulez, on parle de ce qu'on appelle les enjeux karmiques, c'est-à-dire les mémoires que nous avons tendance à rejouer encore et encore, la roue du karma qui vient de notre âme, et puis de voir comment justement ben, notre personnalité peut se mettre au service de ce que notre âme est venue être sur cette terre. Et cette dynamique-là, qui est la dynamique transpersonnelle, c'est ce que nous travaillons par l'astrologie dans la troisième année, mais forcément, l'accompagnement thérapeutique change de forme. C'est-à-dire que la psychologie transpersonnelle est très différente que la psychologie de base, la psychologie, je sais pas, freudienne, par exemple. Ça ne veut pas dire que quand on en est au niveau transpersonnel, on en a fini avec les deux autres niveaux. Et donc, ces outils freudiens ou jungiens sont aussi très précieux. Hein. Ils restent tout le temps précieux. Mais c'est une autre dimension auquel nous formons dans cette troisième année. Et au fur et à mesure, eh bien, les outils que Céline propose ben, sont appropriés étant donné le niveau socioculturel, individuel, transpersonnel. Première année, deuxième année, troisième année. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ça? Non, je voulais simplement dire que ça fait maintenant euh, 17 ans que les FAT existent, que nous avons formé beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'astrologues et beaucoup d'astrothérapeutes. Et que dans le fond, notre objectif, c'est vraiment que, à- que les personnes qui ont envie d'accompagner les autres le fassent avec amour, le fassent avec la conviction que cet échange entre le thérapeute et le client est bien quelque chose de précieux et que c'est ça qui va faire changer le monde. Voilà. C'est notre regard à tous les deux que quand nous avons monté cette école, ce qui nous a animés, c'est vraiment euh, d'amener une dimension différente à la thérapie pour que la personne, non seulement le thérapeute, soit éthique et, et dans l'amour de lui-même. Ça, c'est la première année de l'EFAT. Hein. Qu'il se connaisse, qu'il comprenne où sont ses manques, qu'est-ce qu'il a à travailler, puisque à l'EFAT, on a obligation d'être en thérapie, mais, euh, mais aussi de pouvoir se libérer euh, des carcans qu'est la famille, le socioculturel, non pas de le jeter à la poubelle, d'en s'en débarrasser, comment tu dis, inclure et transcender et inclure, peu importe. Voilà, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais je suis faite de tout ça. Je suis faite de ma mère, je suis faite de mon père, je suis faite de l'histoire de mes grands-parents, de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du pays dans lequel je vis. Tout ça m'anime, mais je dois en faire une ressource.
Et à partir du moment où moi, en tant que thérapeute, j'ai accepté ça et que je me suis inclinée devant ça, alors je peux me mettre au service de l'autre sans jugement et sans vouloir absolument le faire ressembler à quelque chose de rigide. Voilà, d'accepter l'autre dans toute sa dimension. Et c'est ça que nous permet l'astrologie. Et je remercie chaque jour de pouvoir et l'enseigner et l'appliquer. Ça me, ça me fait penser que le public que nous avons qui s'inscrit à nos formations est un public qui est très riche et très différent. On a, je sais pas, un tiers des personnes qui sont souvent ou déjà thérapeutes, ou psychologues, ou psychiatres, on a eu, ou médecins. C'est-à-dire vraiment dans cette dimension de l'accompagnement de l'humain et de voir comment l'astrologie vient sublimer l'outil qu'ils ont déjà en main, bah, c'est fantastique. Et puis, on a aussi bah, des jeunes qui viennent se former parce que c'est leur envie de devenir vraiment astrologue ou thérapeute ou astrothérapeute et que du coup, bah, ils utilisent cette aspiration spirituelle pour venir s'inscrire et se former parce que ce qu'ils trouvent à l'université ne leur convient pas. Et donc, c'est très stimulant de former la jeunesse bah, prendre le relais, le futur relais de ce que nous proposons. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans ce public qui est celui de l'EFAT, c'est qu'il y a des gens qui sont plutôt dans une optique de transition pour préparer la retraite. Et une retraite qui ne soit pas, comment dire, bon, parfois, j'avoue qu'en première année, ils sont en retraite, ils se disent, ben, c'est juste là parce que j'aime l'astrologie, parce que j'aime ce que vous enseignez et que ça me nourrit. Et donc, ben, puisque je suis en retraite, je vais me nourrir et je ne sais pas si je vais en faire quelque chose. Et on a toujours ce petit sourire quand ils nous disent ça en première année, je ne sais pas si je vais en faire quelque chose, parce que forcément, 2 ans et demi plus tard, quand ils commencent à préparer les examens de troisième année, ben, tout d'un coup, ils voient tout le sens que ça peut avoir et ça leur redonne une motivation pour ouvrir un cabinet et œuvrer même s'ils sont en retraite. Et ça, c'est très gratifiant de voir ce changement. Et vous voyez, c'est fascinant parce que l'astrologie et l'astrothérapie peuvent se combiner avec plein d'outils qui existent déjà. Vous imaginez un psychologue clinicien qui est formé à l'université et qui tout d'un coup s'ouvre à cette dimension, ben, dans ces consultations, ça donne plus du tout la même saveur. Ou un médecin qui accompagne, par exemple, quand en fin de troisième année, on propose des formations supplémentaires, des petits ateliers supplémentaires pour ceux qui veulent. Par exemple, l'astrologie médicale. Alors, ça n'a pas vraiment de sens vraiment médical. Ce n'est pas de la médecine. Mais vous savez, depuis toujours, les médecins grecs, par exemple, il y a 2500 ans, quand ils se formaient aussi à l'astrologie. Donc, on peut faire du décodage symbolique des maladies grâce à l'astrologie. Et du coup, quand les médecins ben, ont cet outil-là et donnent du sens, de pas simplement vouloir éradiquer le symptôme, mais de voir que le symptôme veut dire quelque chose et que l'on peut le décoder et l'accueillir et de savoir l'accompagner grâce au thème natal, ben, c'est quand même incroyablement précieux. Et c'est ça que je veux vous faire sentir, c'est que parfois, ben, vous pouvez venir à l'EFAT et vous avez déjà des outils, vous avez déjà une expérience, vous avez déjà une profession. Et l'astrologie peut complètement se supplémenter de votre propre excellence pour vous donner un autre essor, un autre élan, donner une autre dimension à ce que vous savez déjà maîtriser. Et ça, c'est extrêmement agréable et gratifiant. Concrètement, la prochaine rentrée de l'EFAT se fera le 24 février 2025. Donc, n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo, si vous êtes présent au webinaire ou si vous regardez ces vidéos, c'est que probablement vous vous posez la question, est-ce que je ne me formerai pas à ces outils-là? Ben, sachez que la prochaine rentrée est le 24 février 2025 et que vous pouvez retrouver le programme sur notre site internet, c'est www.fat.fr. Et puis, parfois, on a besoin de sentir si on est au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose qui nous importe beaucoup à Céline et à moi. Et donc, sachez que pour nous,
le premier module de notre formation est un module de rencontre. C'est-à-dire que si vous venez au premier module et que il y a quelque chose dans la personnalité de Céline ou dans ma personnalité à moi qui ne vous convienne pas ou que ce que vous entendez ne fait pas sens, eh bien, vous n'êtes pas engagé. Vous pouvez voir ce qui s'y passe et puis dire que ben, ça ne vous ressemble pas. Ou bien, ben, peut-être, si vous hésitez, vous pouvez venir au premier module et puis, bam, parfois il y a l'enthousiasme, l'évidence, la passion qui jaillit. Et là, vous dites, ah, mais ouais, c'est sûr. C'est pas le programme qui va faire que vous allez être passionné, engagé. C'est la rencontre avec l'enseignement lui-même. Avec nous. Et puis avec nous. Bah ouais. Et donc, du coup, n'hésitez pas si vous êtes dans un doute, à venir au premier module parce que ça nous permet de se renifler les uns les autres pour sentir si on est bien ensemble, si on est bien au bon endroit. Parce que ça, c'est très important. Faut que ça puisse répondre à une sorte d'évidence. Et puis, certaines ont aussi besoin parfois de se laisser un peu apprivoiser. Si vous avez envie de voir ce que c'est que l'astrothérapie, l'astrologie, ben, vous pouvez faire un thème natal avec un de nos élèves. Sur le site de l'EFAT, vous avez un annuaire. Et donc, vous pouvez rencontrer partout en France, près de chez vous, un astrologue qui a été formé à l'EFAT et peut-être de faire votre thème natal avec un de nos élèves pour que vous puissiez en réel voir quel outil vous allez avoir à la fin de ce parcours. Ou si vous avez besoin d'un accompagnement thérapeutique, il y a plein d'astrothérapeutes qui accompagnent thérapeutiquement et que vous pourrez retrouver sur l'annuaire de l'EFAT. Mais nous proposons aussi, Céline et moi, des séminaires, comme par exemple celui du chemin de vie, je pense que ce serait celui qui serait le plus approprié, dans lequel ben justement on fait de l'accompagnement thérapeutique à partir de chemin de vie. Qu'est-ce que vous êtes concrètement venu être sur cette terre? Et là, forcément, il y a in vivo des évidences. Quand vous entendez un astrologue, moi en l'occurrence, vous livrer ce que vous êtes venu être sur cette terre alors que je ne vous connais pas et que ce sont des choses que vous vous dites entre vous et vous-même et que parfois même vous n'avez pas parlé à personne d'autre, ben, ça fait un effet, je ne sais pas comment dire, un effet waouh. Parce que tout d'un coup, tout prend sens, tout est cohérent, et puis c'est très touchant de se sentir confirmé par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et puis la magicienne qui est à côté de moi, une fois que vous avez compris dans votre tête comment ça marche, elle a l'art de faire poum, descendre dans le cœur, dans le ventre, dans l'émotion, pour que ça puisse devenir vivant. Et donc, ben voilà, le prochain stage de chemin de vie que nous animons est du 22 au 25 avril. Et nous en animons toujours au moins deux, trois, parfois quatre. Il y en a un autre en juillet. Et souvent, on en met un ou deux à l'automne. Donc, n'hésitez pas à aller retrouver les informations toujours sur notre site Internet. Bon, voilà, nous avons beaucoup parlé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non.